OK. Quelles sont vos impressions, M. Guimba, de la présentation qui vient d'être faite? Écoutez, comme je le disais tantôt, je ne m'attendais pas du tout à cela. J'ai été agréablement surpris de plusieurs choses. C'est la première fois que je vois une plateforme aussi complète, aussi granulaire sur la question de, je dirais plus d'acquisition de connaissances. Et ce qui m'impressionne, c'est justement ce degré de précision, ce degré de granularité et le fait que ça prenne réellement en compte les réalités locales. Donc, le contenu que j'ai vu, c'est du contenu qui est fait autour des communautés, par les communautés elles-mêmes, donc dans leur langue et avec une approche pédagogique quand même qui est naturelle. Des sujets qui peuvent sembler complexes sont détaillés et en vidéo, surtout, donc comme on dit, une image vaut 1000 mots. Une vidéo vaut certainement plus de 1000 mots. Donc ça fait que l'acquisition, ou bien la possibilité d'acquisition de la compétence est beaucoup plus facilitée. Donc quand on a cette combinaison d'images dans un environnement local avec un son, c'est même pas une traduction, donc avec le langage local, les apprenants sont naturellement dans leur milieu et cette barrière d'alphabétisation, d'inalphabétisation ne se fait plus sentir. Et pour nous, c'est très parlant. Un pays comme le Niger qui est quand même qui est vaste, où on a une population qui est extrêmement jeune. Donc si on a l'opportunité de mettre notre population qui est très jeune, comme je le disais, rapidement en contact avec ce genre de contenu, donc vous imaginez bien l'accélération qu'on pourrait avoir, surtout au niveau de l'enseignement professionnel et technique, qui est absolument nécessaire. Les populations jeunes ne vont pas toutes travailler dans les bureaux. L'Afrique est en construction, donc c'est des gens qu'il faut sur le terrain. C'est ce qu'on appelle les petits métiers qu'il faut maîtriser parce que c'est ce qui peut permettre à nos jeunes de générer des revenus rapidement. Et donc le fait de pouvoir adapter ça, j'allais dire quelque part, à cette quatrième révolution industrielle, hein, puisqu'on est dans le monde du numérique. Donc le numérique au village, le numérique en langue locale, mais surtout le numérique dans une version, j'allais dire comestible, puisque c'est quelque chose de concret, une activité concrète pour la communauté qu'on fait dans sa langue, de la façon la plus optimum possible, sur un format numérique, donc un format qui parle à tout le monde. Et le dernier point, c'est l'esprit collaboratif, parce que j'ai vu quand même l'espèce de boîte à questions qui existe, où l'apprenant peut poser sa question, et tous ceux qui sont sur la plateforme, partout où ils sont dans le monde, donc, peuvent répondre. Donc là, à une question donnée, on peut avoir aussi plusieurs perspectives au niveau de la réponse, parce que quelqu'un du Niger peut répondre, tout comme quelqu'un qui est au Sénégal ou quelqu'un qui est je sais pas moi, au Congo, sur la même question. Donc ça va chacun donner des éléments supplémentaires d'appréciation, donc pour que la réponse apportée soit la plus complète possible. Merci. OK, merci beaucoup. Merci.